Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la vérification de la répartition des charges au niveau de chaque plancher. En fait, cette vérification de la répartition des charges va nous permettre de savoir si est-ce que le robot a bien fait la descente de charge. Parce que si la descente de charge n'est pas bien faite, en fait, voilà, certains éléments vont recevoir, disons, des charges qu'ils ne doivent pas recevoir réellement, n'est-ce pas? Donc, ça peut fausser les calculs parce que, en fait, c'est une descente de charge correcte qui va nous permettre d'avoir aussi des résultats de ferrillage corrects, n'est-ce pas? Parce que avec la descente de charge, on saura, par exemple, pour chaque poteau, sa surface d'influence, voir ce que le poteau reçoit en réalité comme charge. Et c'est en fonction des charges reçues par le poteau, par exemple, qu'on pourra le dimensionner. Et idem pour les poutres. Maintenant, chaque poutre également, c'est la descente de charge qui va nous permettre de savoir ce que la poutre reçoit réellement également comme charge. La descente des charges correctes va nous permettre d'obtenir également des résultats corrects. OK? Donc, pour faire la vérification de la répartition des charges, il faut faire un clic droit. Vous venez sur Attributs. OK? Mais n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, mais également de la partager autour de vous. OK? Donc, une fois sur Attributs, on vient sur Charge et là, il faut prendre un jaune de répartition de la charge. Vous cliquez et là, vous faites Appliquer. Ensuite, OK. Et automatiquement, donc vous pouvez voir au niveau des planchers la répartition des charges. OK. Donc, je vais afficher, par exemple, disons la vue en plan XY du plancher ou du premier étage. Donc, je me place à 7,40 m. Et je bascule maintenant en vue XY. Et automatiquement, vous voyez le résultat, la répartition des charges au niveau de chaque plancher. Donc, c'est la descente de charge. Donc, vous voyez ici, voilà, notre plancher sera porté, voilà, suivant la petite portée. Vous voyez, comme ça. Donc, vous voyez comment c'est réparti. Idem pour ce plancher. Le plancher également, vous avez une répartition correcte. Là également, là aussi. Voilà. Donc, partout, la répartition est correcte. Regardez ici, on a une différence de couleur sur la répartition. Donc là, c'est dû au fait que certainement, on a une poutre ici qui n'est pas continue. Voilà. C'est parce que ici, cette poutre n'est pas continue que ça a été scindé en deux parties. OK. Pour corriger ça, c'est très facile. Il suffit juste de supprimer, par exemple, cette poutre. Voilà, je le supprime. OK. Une fois supprimé, je vais après prolonger cet élément. Là, je sélectionne d'abord cet élément pour montrer que ça va arriver jusqu'ici. Donc, je sélectionne cet élément. Et là, je vais venir sur Édition. Ensuite, je prends Prolonger. Donc, prolongement, je sélectionne. J'ai déjà sélectionné les objets définissant le prolongement. Donc, je sélectionne maintenant la barre à prolonger. Je sélectionne ici, extrémité. Et là, je sélectionne l'élément. OK. Et automatiquement, voilà, le prolongement, normalement, doit être réalisé. Donc, je vais basculer en 3D pour mieux visualiser le résultat. Voilà. Donc, voilà. Le prolongement n'a pas été fait, donc c'est cet élément. Donc, je vais reprendre le processus, OK, pour vous permettre de comprendre, OK. Donc là, déjà, par exemple, je peux éteindre la section des profilés. Voilà, je sélectionne cet élément, n'est-ce pas? Et par la suite, je vais venir prendre, prolonger. Et là, je sélectionne, voilà, la barre que je dois prolonger. C'est cet élément. Voilà, ensuite appliquer. OK, je vais fermer. Et là, cette fois-ci,
voilà, le prolongement a été réalisé. Donc, j'affiche le croquis, voilà, la section des profilés. Et là, je peux basculer comme ça, faire une rotation pour voir le résultat. Donc, vous voyez, c'est cet élément-là. Voilà, donc ça a été correctement prolongé. OK, maintenant, il faut relancer les calculs pour actualiser, voilà, les résultats. OK, je relance. Voilà, très bien. Donc, je bascule en vue XY pour revoir le résultat et vous voyez que, voilà, vous ne voyez plus la couleur verte qui s'affichait ici. Donc, ça a été rectifié. OK, donc de la même façon également, je vais voir le plancher de la case d'escalier, par exemple. Voilà, ici également, vous pouvez constater que la répartition des charges n'a pas été correcte parce qu'ici, c'est la plus grande portée, alors que les éléments doivent être portés suivant le plus petit côté, donc comme ça. Donc, pour apporter ici une correction, c'est facile, il faut sélectionner la dalle et changer tout simplement l'orientation du repère. Vous venez ici, cliquez, voilà, à droite, orientation du repère local des panneaux. Voilà, et là, on change tout simplement l'axe X. Vous cliquez ici. Ensuite, le vecteur, vous le définissez de là à là. Ça, c'est le sens de X. Puis vous mettez appliquer. Voilà, je mettais 8 parce que effectivement, ça va changer les résultats qu'on avait initialement. Après, il suffira juste de relancer les calculs. OK, je mets 8. Voilà, ensuite, fermer. Et là, on relance les calculs. Et voilà, vous voyez que ça a été corrigé. OK, donc il faut enregistrer pour sauvegarder ces modifications. Là, je bascule en 3D. OK, donc c'est de cette façon-là que vous pouvez faire pour, voilà, faire la vérification de la répartition des charges chez vous et ça permet de voir si est-ce que la descente de charge a été correctement réalisée afin que vous puissiez avoir des résultats de ferraillage corrects. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui veulent les fichiers utilisés pour faire les tutos, je rappelle qu'il faut rejoindre notre groupe de fans pour avoir accès à ces avantages exclusifs. Merci et à très bientôt.